Bonjour. Mais voilà, c'est la reprise. Donc, je pense que pour la majorité d'entre vous, vous avez repris le travail. Les fêtes sont terminées, les batteries sont rechargées, tout le monde est prêt à attaquer la nouvelle année en pleine forme. Et donc, je vous propose comme article de cette nouvelle année l'esprit d'équipe et la performance. Donc, cette semaine, j'ai choisi de vous parler de l'esprit d'équipe et de la performance. Vous savez que le travail en équipe a toujours été recherché, aussi bien dans le sport que dans le monde de l'entreprise. Seulement, nous nous heurtons à notre propre culture qui nous a appris à être individualistes et à être meilleurs que le voisin. Chose malsaine, et lorsqu'on y regarde de plus près, elle n'est pas efficace, car elle crée des jalousies, des tricheries, et au final, elle empêche la construction d'équipes. Au-delà de ce constat, il y en a un autre qui est le résultat de l'équipe. Une équipe aura de meilleurs résultats lorsqu'il y aura le travailler ensemble plutôt que le travailler seul. Donc, une équipe, ça se construit, ce n'est pas facile à construire. Au départ, il y a un groupe de personnes différentes, avec des personnalités différentes, des visions différentes du monde, du travail, des rapports différents au travail, des rapports au temps différents, etc. Donc ça, il faut l'intégrer et en fait, il faut faire un travail pour la créer, l'équipe. On ne peut pas dire, parce qu'on fait partie d'une pseudo-équipe, que c'est une équipe. L'équipe est constituée quand tout le monde travaille au même objectif et non pas avec un objectif individuel qui est celui d'être meilleur que le collègue, etc. Voilà, donc nous allons développer un petit peu cet article. Donc, je vous pose la question, l'équipe existe-t-elle réellement? Alors, on parle d'équipe dans le sport, dans le travail, en milieu privé, en milieu hospitalier, dans les collectivités. Qu'en est-il réellement de l'équipe? Alors, l'équipe, c'est un groupe de personnes, comme je disais, qui est formé de gens très différents. Et on appelle ça donc un groupe. Mais ce n'est pas encore une équipe. Et ce groupe, il est fait de personnes qui portent des appréciations sur les autres, en disant, il triche lui, il a des résultats, mais il triche. Ou alors, il ne dit pas ce qu'il pense. Ou bien, je ne comprends pas comment il fonctionne. Il se met toujours en avant. Je ne le supporte plus. Il est individualiste. Il parle pour rien dire. Toutes ces choses-là, vous les avez entendues. Et puis il y en a un qui dit, nous sommes tous différents. C'est ce qui fait notre richesse. Ça, c'est important. Tous ces gens forment un groupe, mais visiblement pas encore une équipe. Seul, lui a compris ce qu'était une équipe. À partir du moment où la personne dit nous sommes tous différents, c'est ce qui fait notre richesse, elle a déjà un pas vers l'esprit d'équipe. Alors que tout ce qui est dit avant, ce sont des choses qui ne sont pas constructives, ce sont des choses qu'on a tous entendu dire, voire même que nous avons dit à un moment donné de notre carrière. L'esprit d'équipe est recherché, vanté, plébiscité, mais il se heurte à un principe de réalité. L'être humain est individualiste. Comment ne pas être individualiste quand tout petit, nous avons été formatés comme cela? Cette mauvaise habitude qui nous a été donnée pilote nombreux d'entre nous, toute notre carrière, toute notre vie, si nous l'acceptons comme une qualité ou une réalité intangible. Cette réalité n'est pas une fatalité. Elle dépend de la volonté indépendante de chacun d'entre nous de changer ce paradigme individualiste qui anéantit l'esprit d'équipe. Et je précise bien,
la volonté indépendante, c'est-à-dire que rien ne doit pouvoir influencer notre décision. C'est là que commence le combat contre nos mauvaises habitudes, ce qui va nous conduire aux victoires intérieures, comme le précise Stephen Covey, qui était un grand consultant américain. Ces victoires vont s'obtenir en faisant appel à notre sentinelle intérieure qui se manifeste par une petite voix qui nous est propre. Ça vous arrive de dire, mais qu'est-ce que je fais là, ou qu'est-ce que j'ai dit là, voilà. C'est ça le sentinelle. C'est quelque chose, vous êtes en fait deux personnes, nous sommes deux personnes. Une personne qui agit, une personne qui observe ce qu'on fait. Et c'est ça la sentinelle. En fait, il faut la mettre en œuvre pour qu'elle nous aide. Il vous est probablement arrivé de dire, sans que cela se traduise par des paroles, mais reste au niveau de votre cerveau, il est minable, il ne pense qu'à lui, il a un ego démesuré, il triche, il ne l'aime pas, je le déteste. Au regard de ces quelques phrases que nous avons tous prononcées avec plus ou moins de véhémence, selon notre personnalité, on peut constater que cette vision des autres n'apporte rien, si ce n'est des entraves à la construction d'une équipe. Effectivement, ça n'est pas constructif de dire des choses comme ça. C'est pas comme ça qu'on crée une équipe. Mais le besoin de voir l'autre de cette manière est plus fort que de le voir comme un collègue différent, avec qui nous allons pouvoir travailler ensemble pour obtenir des objectifs communs. Il faut donc effacer notre ego, qui lutte pour que nous ayons l'impression d'exister. Le changement d'habitude représente une force d'attraction très puissante, qui demande à chacun d'entre nous des efforts et, je le répète, une volonté indépendante. Ce travail peut être fait par chacun d'entre nous de manière individuelle, mais il demande incontestablement de se connaître, d'admettre et d'accepter ce que l'on est. L'idéal est de faire ce travail en groupe avec ceux qui sont censés former une équipe, accompagnés de préférence par un consultant qui connaît bien la création d'équipe. L'objectif est de repositionner la performance individuelle au bénéfice de l'équipe. La méthode peut paraître violente, car il s'agit de mettre en commun, dans un échange piloté par le consultant, les habitudes de fonctionnement qui dérangent et celles qui, au contraire, sont constructives. L'ego en prend un coup, mais c'est le passage obligé pour accepter de travailler avec des personnalités différentes à un objectif commun qui est la construction d'une équipe solidaire et efficace. Il faut comprendre et accepter que nous rencontrerons toujours des gens différents de nous, mais que cela est plutôt une opportunité que nous ne savons pas exploiter. Ce n'est pas un handicap, c'est une opportunité. Il suffit de nous écouter, d'en faire de même avec les autres pour s'apercevoir que nous mettons plus en avant les défauts ou ceux qui nous dérangent chez l'autre que ceux qui nous conviennent. Cette pratique est courante. Elle n'est pas constructive et en plus nous éloigne d'un principe universel, connais-toi toi-même et tu connaîtras les autres. Seulement, on cherche à juger l'autre, alors que nous sommes qui pour le juger? Et en plus, nous préférons nous ignorer, car peut-être nous aurions peur de nous voir tels que nous sommes. Mais alors, il est où notre progrès? On nous a appris tout petit que le progrès s'obtenait dans la compétition avec les autres. Mais ce paradigme montre rapidement ses limites et me paraît être une erreur. Nous sommes tous différents. Et s'il y a une compétition stimulante, c'est bien celle par rapport à nous-mêmes et non aux autres. Notre potentiel est infini lorsqu'on le limite à nous-mêmes. Alors que si on se met en compétition avec les autres, on le freine. Dans le monde de l'entreprise et même du sport d'équipe, la compétition entre les acteurs est néfaste pour plusieurs raisons.
La concurrence est par définition à l'extérieur d'une entreprise, d'une équipe. Elle n'est pas à l'intérieur. Elle crée de la jalousie, de la tricherie. Elle empêche de construire une véritable équipe. Elle n'optimise pas la performance. Elle atténue la créativité. Elle engendre une mauvaise ambiance. Elle installe un climat de méfiance. Elle pénalise l'entreprise. Nous pourrions trouver d'autres problèmes aussi générés par ce fonctionnement-là. Il est donc temps de changer de paradigme managérial et d'avoir une vision plus moderne du management. Pour cela, il faut se défaire des habitudes qui nous pilotent au quotidien et qui sont ancrées à nous comme les forces d'attraction des corps. Aussi, lorsque nous découvrons par un travail sur soi ce qui nous pilote, nous fait agir, prendre des décisions, induit un comportement, nous avons les cartes plus précises de notre fonctionnement. Et c'est dans la puissance de notre découverte que l'on trouve l'intérêt de connaître l'autre, parce que nous voyons enfin que nous ne sommes pas ce que nous pensions et qu'il en est forcément de même pour l'autre. On peut résumer cela par « le problème n'est pas l'autre, mais la manière dont on le voit ». Alors maintenant, il est temps d'agir. Agissez pour construire une équipe performante. Apprenez à vous connaître pour identifier les mauvaises habitudes, les abandonner au profit de bonnes. Apprenez à connaître les autres pour mieux les comprendre. Chaque fois que vous pensez quelque chose de négatif, posez-vous la question, n'est-ce pas la vision que j'ai de l'autre le problème? Mettez à plat avec vos collaborateurs les divergences de vues qui vous agacent, acceptez-les mutuellement et engagez-vous ensemble à les améliorer, voire les supprimer. Travaillez le plus possible en équipe pour connecter vos idées et faire émerger la créativité. Si vous donnez des objectifs, faites en sorte qu'ils soient adaptés au potentiel de chacun et précisez qu'il s'agit du progrès du collaborateur par rapport à lui-même et non pas d'une compétition par rapport à l'autre. Mettez des objectifs qui suscitent le travail en équipe. Employez le plus souvent le « vous ». C'est le bon chemin pour enfin construire une équipe. Voilà, j'en ai terminé. Tout dépend de vous. Vous avez des cartes entre vos mains. Si vous vous engagez résolument dans cette démarche, vous ne travaillerez plus avec un groupe, mais avec une véritable équipe. Et si vous souhaitez aller plus loin, contactez-moi. Vous avez mon téléphone, vous avez mon mail. Maintenant, c'est à vous. Allez-y. À bientôt, à la prochaine. Si vous n'êtes pas inscrit à mon blog, faites-le. Vous aurez tous les articles que j'ai écrits et vous bénéficierez de tout ce que je fais. Merci et à bientôt.